Aujourd'hui, je te montre comment réaliser cet effet Light Sweep dans Fusion pour faire briller tes logos de mille feux. Cette animation est simple à réaliser, donc no stress. Bon, pour commencer, on doit aller dans Fusion, donc on prend une composition Fusion, logique, puis on s'y rend immédiatement. Donc là, on va créer notre composition tranquillement. Je prends un nœud background que je relie à mon Media Out pour faire l'arrière-plan. On va essayer de faire un truc joli, donc on va mettre un gradient en radial. Je vais mettre ça au centre. Je vais inverser le noir et le blanc. Et à la place du blanc, je vais mettre du bleu. J'étire un petit peu mon dégradé et on a un arrière-plan super beau. Ensuite, je rajoute mon logo DaVinci parce que pas de logo, pas de light sweep. Je le relie à la suite. Pour qu'il ressorte un peu plus, je vais mettre une ombre portée. Et à la suite de cette ombre portée, je vais rajouter un nœud transform pour réajuster la taille et le réduire un petit peu. Là, c'est parfait. On a notre logo, notre arrière-plan. On va pouvoir créer l'effet light sweep. Et donc pour ça, on va légèrement descendre nos deux nœuds et entre le nœud Media In et Drop Shadow, on va ajouter un nœud Color Corrector. C'est avec ce nœud qu'on va modifier la colorimétrie pour donner un effet de brillance. Mais avant de changer les paramètres d'une color, je vais le masquer avec un rectangle qui sera donc relié à la flèche bleue. J'agrandis la taille de ce rectangle, je l'affine pour donner une forme de ligne et je vais également l'incliner pour lui donner un peu plus d'angle. Il ne nous reste plus qu'à changer les paramètres d'une color. Je le sélectionne, je vais dans l'inspecteur et je vais augmenter légèrement le gain et je vais baisser très légèrement sa saturation. Le souci, c'est que c'est un peu moche, on dirait un peu l'écharpe d'un maire qui est passé à la javel. Donc pour ça, on va tout simplement sélectionner le nœud rectangle et augmenter les bords flous, donc soft edge. Voilà, comme ceci. Et donc là, on a un effet un peu plus réaliste. Évidemment, on peut toujours ajuster la taille du rectangle à notre convenance. On va dire comme ça, c'est bon pour moi. Et il ne nous reste plus qu'à animer le masque. Je sélectionne mon nœud rectangle, je vais tout à droite, à gauche, pardon. Je mets une keyframe sur le center, je déplace de 30 keyframes, admettons, puis je vais tout à gauche. À droite, oh, je confonds ma droite et ma gauche, c'est terrible. Mais je me fais soigner, vous inquiétez pas. Et donc, si on regarde notre animation, on a notre light sweep. Vous n'êtes pas impressionné, hein? C'est normal, l'animation est linéaire, ça donne cet effet dégueulasse. Pour régler le problème, je sélectionne mon nœud rectangle et je vais dans l'onglet Spline. C'est là où on va jouer avec les vitesses, comme j'ai expliqué dans l'une de mes vidéos. Je sélectionne mon nœud rectangle, je clique sur Zoom to Fit pour qu'on affiche la courbe. Je fais CTRL A, S ou Shift S, T et j'augmente un peu le ease in et un peu le ease out. Et si on regarde, on aura une animation beaucoup plus jolie. Et c'est bon, t'as ton animation. Il te reste plus qu'à ajouter un effet sonore et c'est pépite. Voilà, j'espère que ce petit tuto t'a plu et surtout abonne-toi pour pas rater la suite. À très vite.